En 1885, Léopold II, roi des Belges, obtient le Congo lors de la conférence de Berlin. Sous prétexte d'une mission humanitaire et civilisatrice, il établit l'État indépendant du Congo comme sa propriété personnelle. Ce territoire, 80 fois plus grand que la Belgique, devient son domaine privé où il impose un système d'exploitation brutal. Les puissances européennes, aveuglées par leurs propres intérêts, ferment les yeux sur cette appropriation. Dans les années 1890, la demande mondiale de caoutchouc transforme le Congo en enfer. Léopold impose des quotas de production impossibles aux villages congolais. Ceux qui ne les atteignent pas subissent des punitions atroces: mutilations, exécutions, villages brûlés. Les mains coupées deviennent une monnaie macabre pour prouver l'efficacité des milices. Entre 1885 et 1908, la population du Congo diminue de moitié, victime de ce génocide économique. Au tournant du siècle, des missionnaires comme William Shepard et des journalistes commencent à documenter les atrocités. Les photos d'enfants mutilés et les témoignages des survivants révèlent l'horreur au monde entier. En 1903, le rapport Casement détaille systématiquement les crimes, prouvant que la violence est institutionnalisée. Ces révélations créent un choc dans l'opinion publique internationale, mettant Léopold II en difficulté. Face au scandale international mené par des figures comme Edmund Morel, Léopold est contraint de céder le Congo à l'État belge en 1908. Mais ce transfert ne signifie pas la fin des abus. L'exploitation économique continue sous une autre forme. Le roi, jamais jugé, conserve sa fortune colossale acquise par le sang. Les réparations promises aux victimes ne viendront jamais, et l'histoire officielle belge tentera d'effacer ces crimes pendant des décennies. Aujourd'hui, la Belgique peine à affronter son passé colonial. Les statues de Léopold II deviennent des symboles controversés, tandis que le Congo lutte toujours avec les conséquences de cette exploitation. Les richesses pillées n'ont jamais été restituées et les inégalités structurelles persistent. Ce chapitre sombre nous rappelle que les crimes coloniaux ne sont pas de l'histoire ancienne, mais un héritage vivant qui demande reconnaissance et réparation.